Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va aller du côté d'OpenAI car en début de semaine, ça a vachement bougé étant donné qu'il y avait une keynote qui était très attendue. Il y avait pas mal de spéculations, pas mal de bruit de couloir et donc le but de cette vidéo, c'est de revenir sur les annonces qui ont été mises en place, qui ont été montrées, les exemples aussi qui ont été présentés et aussi parler du nouveau modèle que l'on peut d'ores et déjà utiliser, vous comme moi, car il est disponible pour tout le monde en fait, qu'ils aient un abonnement ou pas. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de GPT-4o. Allez, let's go! Ok, du coup, on va s'intéresser aux informations les plus importantes qui ont été évoquées lors de cette keynote qui a été mise en place lundi soir, keynote qui a été présentée par Mira Murati, pour rappel, c'est la CTO d'OpenAI, et keynote qui a duré une trentaine de minutes, un peu moins. Donc, on s'attendait déjà à une keynote qui soit un peu plus longue, et keynote qui a été dédiée, du coup, à la présentation de ce nouveau modèle qui a été un peu teasé dans les dernières semaines, si vous avez regardé l'actualité, où on entendait parler d'un fameux GPT-2 en fait, ou à cause d'un tweet de Sam Altman, il s'est avéré que ce GPT-2, comme les rumeurs l'évoquaient, c'est le modèle que l'on a maintenant et qui est GPT-4o comme omnimodal, étant donné qu'il va pouvoir gérer en même temps à la fois de l'audio, de l'image et de la vidéo et bien sûr le texte, et tout cela en temps réel. Donc avec la vidéo en temps réel, je vous laisse imaginer toutes les possibilités de workflow que l'on va pouvoir mettre en place avec ce nouveau modèle de GPT-4o. Vous allez voir que niveau performance, on est plutôt pas mal, car en effet, c'est important de voir où se situe ce modèle GPT-4o par rapport à ses prédécesseurs ou par rapport à la concurrence. Donc déjà, il est 2 fois plus rapide. Ça, c'est important. Moi, c'était un de mes plus gros freins de GPT-4 Turbo. Je trouvais ça ramé. Ça pouvait totalement parasiter une journée lors du rush. Ensuite, ça, c'est plutôt cool pour ceux qui utilisent l'API. Donc, pour rappel, l'API vous permet d'intégrer ChatGPT dans des sites internet, par exemple, dans des applications mobiles. Vous payez le coût au token. Là aussi, le coût a été réduit de moitié. Donc, franchement, là, ça change totalement la donne pour ceux qui mettent en place des business où ils intègrent l'API de ChatGPT dans des services ou dans n'importe quel site. Sans surprise aussi, ce modèle-là est largement supérieur au modèle de GPT-4 Turbo, mais j'ai envie de dire heureusement, et les amateurs de benchmark et de data visualisation vont pouvoir s'en donner à cœur joie, car sur la page officielle, vous aurez le lien dans la description, il y a la plupart de tous les tests qu'ils ont mis en place qui sont thématisés. Donc là, je suis dans le thème texte évaluation, où c'est intéressant car le modèle a été comparé à d'autres modèles de ses prédécesseurs, donc GPT-4 Turbo et GPT-4 initialement sorti pour rappel en mars 2023, mais il y a aussi du Claude 3, on a du Gemini Pro 1.5, du Gemini Ultra 1 et du Llama 3. Et quand on regarde au niveau des tests, donc c'est le rose GPT-4o, on voit qu'il est quand même très très bien placé par rapport aux autres modèles, qui a vraiment un gros step up. C'est même hallucinant de le comparer au modèle initial de GPT-4 qui était sorti en mars de l'année dernière, donc on va dire il y a un peu plus d'un an, donc c'est quand même une belle mise à jour. Et quand on regarde avec tous les autres différents tests qui a été mis en place, on est vraiment sur un moteur, un nouvel algorithme qui a vraiment une plus-value par rapport à GPT-4 Turbo. Donc c'est plutôt intéressant, car si on fait un rappel, c'est plus rapide, c'est moins cher, et c'est plus performant. Et c'est pas fini, car en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Ils ont donné l'accès au modèle de GPT-4o à tout le monde. Donc certes, si vous avez un compte gratuit, vous ne pourrez pas l'utiliser en illimité. En plus de ça, c'est évoqué que quand ça sera des périodes de rush pendant la journée, vous n'aurez, ça se trouve, même pas accès au modèle de GPT-4o, mais vous aurez la possibilité à des moments donnés d'utiliser GPT-4o et d'avoir accès, comme ceux qui ont des abonnements, aux GPTs, d'utiliser les GPTs. Et là, c'est un game changer énorme, car pour ceux qui hésitaient à s'abonner, au moins là, ils vont pouvoir se faire les dents, ils vont pouvoir tester et voir si l'abonnement pourrait répondre à leurs besoins. Et ça sera vite vu que vous serez limité, vous allez faire, je sais pas, peut-être c'est moins d'une dizaine de messages et ça va vous dire, ok, là, t'as cramé ton quota, reviens dans 3 heures ou sinon, je te repasse au modèle antérieur. Mais c'est un bon coup marketing, je trouve, vous me direz dans les commentaires, de le mettre à disposition de tout le monde et gratuitement, vu la plus-value qu'a ce modèle par rapport au modèle de GPT-4 Turbo.
Ce qui est cool dans la page que vous avez en lien, vous avez aussi des exemples de workflow qui peuvent être intéressants pour se projeter sur les possibilités qu'a ce modèle de GPT-4o. Donc là, un input, il demande une génération d'une image, d'un visuel en 3D du logo d'OpenAI dans une vue. Il va demander de faire différentes vues jusqu'à avoir 6 vues. Et après, il va demander à ChatGPT de générer une vidéo à partir de là. Et ensuite, il remonte un autre exemple avec une sculpture et ça marche assez bien. Quand on voit les résultats, on est plutôt pas mal. Donc ça peut être intéressant. Imaginez en se projetant à l'avenir quand les rendus seront grandement améliorés. Mais ça, en termes d'exemple, j'ai trouvé ça sympa. Autre exemple que j'ai trouvé très pertinent aussi, et là, ça peut clairement être game changer. Il montre un logo, une image, il montre un produit et il dit tout simplement d'aller mapper le logo sur le produit. Donc ça répond à énormément de besoins si ça marche très bien et en plus si ça se fait rapidement. Que demande le peuple? Parce qu'on aura vraiment notre vrai objet étant donné qu'on va le mettre aussi en input et là c'est hyper intéressant et pertinent par rapport à ce qu'on peut faire là à ce jour avec d'autres IA. Et ensuite un autre exemple, on va pas tous les faire, le but c'est que je vous montre des exemples que moi j'ai trouvé sympa, c'est que là il va demander de générer une image et ensuite il va continuer à lui dire bon ok maintenant on garde le même personnage mais on va le mettre dans d'autres contextes, d'autres situations. Donc certes on pouvait faire des personnages qui étaient consistants mais il pouvait y avoir toujours des petits détails qui étaient pas parfaits. Là ça a l'air plutôt pas mal. Après c'est un exemple de toute façon faudra faire des tests, l'utiliser. Là c'est à chaud, attendre pas mal de temps, attendre une semaine qu'on puisse là vraiment se projeter sur la plus-value que pourrait avoir ce modèle dans des contextes vraiment concrets en fait. On va maintenant s'intéresser à l'une des parties que j'ai bien kiffé au niveau de la keynote, c'est lors des démos, des rendus audio qui est capable de faire ce nouveau modèle. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait faire. Moi je l'utilise assez souvent sur l'app, sur mon smartphone pour interagir et dialoguer avec ChatGPT qui me répond via la voix, mais c'était cramé car on voyait de suite que c'était une voix d'une IA, c'était un peu froid. Et là, ils ont fait une amélioration plus que significative et c'est assez bluffant à tel point que c'est assez même troublant qu'on pourrait se dire c'est une IA ou c'est vraiment un être humain qui parle. Je vous montre l'exemple. De toute façon, là, c'est le lien vers la keynote. Vous l'aurez aussi dans la description. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now. I'm doing a live demo, and frankly, I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath. And remember, Bon, pas la peine de rester plus longtemps, je pense que c'est assez parlant de voir toute l'amélioration que l'on a au niveau de la qualité du rendu sonore des réponses de ce modèle de ChatGPT. Et si vous voulez en voir plus, d'ailleurs, je vous invite à regarder la scène dans sa totalité. Vous aurez le lien de la keynote, n'oubliez pas, dans la description. Et après, sur le site internet, ils ont montré pas mal d'exemples, car combiné avec la vue en temps réel, la vue vidéo, il y a des exemples un peu fun comme celui-là, où ChatGPT va animer une partie de Shifumi. And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down in a Okay, just count us in. All right, here we go. In 3, 2, 1, shoot. Now, show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Wow. Okay, let's do. Il dit égalité. Donc voilà, et on a des exemples. Après, il faut s'imaginer les workflows. Alors, il y a des exemples qui sont beaucoup plus pertinents où justement là, elle voit en temps réel le problème et elle va aider l'enfant sans le faire, vraiment à le guider comme un assistant pour résoudre la problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les interactions et les sentiments qu'elle pourrait montrer par rapport à une scène spécifique. Je crois qu'à un moment donné, il y a une personne qui montre en direct son chien et c'est marrant de regarder comment l'IA réagit face au chien qui est mignon. Hello there, cutie. What's your name, little fluff ball? This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you.
Donc en gros, si vous aviez utilisé les réponses vocales, vous voyez que ce genre de réponse, c'était quasi impossible. C'était même impossible. Là, on a vraiment une interaction en temps réel et ça va optimiser des workflows, ça va permettre pas mal de possibilités. On a vu déjà aussi, ils ont présenté des exemples, un cas de figure où c'est un aveugle qui, je crois qu'il est à Londres en fait, il utilise la technologie pour analyser la route et elle lui dit à un moment donné quand il y aura le taxi et donc quand il doit faire le signe avec la main pour dire au taxi qu'il veut prendre le taxi. Donc pour certains handicaps, pour l'accessibilité, c'est un genre de technologie qui pourra totalement révolutionner l'expérience utilisateur à l'avenir. Et surtout, n'oubliez pas une chose, là ce qu'on voit c'est des exemples avec le modèle de GPT-4o. Imaginez ce genre de techno quand le modèle GPT-5 va sortir. Ça va être de la folie totale et on a de grandes chances d'avoir le modèle de GPT-5 dans l'été ou peut-être au plus tard à la rentrée, mais franchement dans l'été ça sent plutôt bon. Bon, au niveau de l'app, comment ça se passe? Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que certes, là, vous voyez l'écran sur mobile. On voit bien que j'ai le modèle ChatGPT 4o. Il n'y a pas de souci. On a la possibilité de choisir les différents modèles. On est en zone de confort. Aucun changement à l'horizon de ce côté-là. Et pour rappel, pour utiliser les commandes vocales, c'est le petit picto en bas à droite. Vous cliquez ici sur le casque. Il va se connecter. Tiens, dis-moi, ChatGPT, ce soir, j'aimerais bien me faire un film de science-fiction lié sur la thématique des IA. Tu peux me dire, selon toi, c'est quoi le meilleur film d'IA à regarder? C'est une super idée. Un des meilleurs films de science-fiction sur le thème des IA est Blade Runner 2049. Ce film explore des questions profondes sur la conscience, l'humanité et l'éthique des intelligences artificielles. Ouais, mais je l'ai déjà vu. Sinon, Ex Machina est également excellent, Ouais, mais j'ai déjà avec une vu. intrigue centrée sur les interactions et les dilemmes moraux. Allez, j'arrête. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, ils ont pas tout intégré. Donc, au niveau de la voix, on n'est pas quand même sur les résultats tout aussi qualitatifs que l'on a dans les démos. Et comme on avait vu dans les démos, on pouvait à tout moment interagir avec lui et donc lui couper la parole pour mettre en place vraiment une interaction qui se rapprocherait d'un dialogue. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc, pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, tout ce qu'on a vu dans les exemples au niveau des réponses vocales et de la qualité des différents exemples n'a pas été encore intégré. Allez, maintenant, on va passer au dernier point et qui est pas des moindres non plus, c'est la sortie, et ça, c'est plutôt hyper intéressant aussi, d'une app desktop, en fait, à la fois Mac et PC. Donc, pour le moment, en France, on ne peut pas l'utiliser, elle est pas dans le store, et même si on prend le lien de téléchargement de l'app Mac et qu'on essaie de se connecter, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas marché, et toutes les personnes qui ont essayé, à qui j'ai demandé, ça n'a pas marché. Donc, au jour où je tourne la vidéo, bien sûr, après, ça va vite évoluer, ça va vite arriver. Et pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que si vous avez une app directement intégrée de ChatGPT dans votre environnement, dans votre système, vous allez pouvoir partager l'écran. Et étant donné que maintenant GPT-4o est capable d'analyser des vidéos, imaginez toutes les possibilités que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, il montre un exemple où justement il connecte, il lance l'app directement et ensuite il va partager son écran et elle va analyser l'IA le code et lui dire les améliorations qu'il pourrait mettre en place. Et ça, comme je vous dis, il y a énormément de workflows spécifiques qui vont pouvoir se mettre en place. Moi, je vois déjà où on pourra aller sur un site internet et demander à ChatGPT d'analyser l'expérience globale du site internet par rapport à un parcours utilisateur. Et vu qu'il va voir en temps réel tous les étapes du parcours utilisateur, il serait capable de dire ce qui va ou ce qui irait pas en termes d'expérience utilisateur. Par exemple, si on lui dit base-toi sur les heuristiques de Nielsen, il serait capable de le faire. Donc là, au niveau de l'app, moi, il me tarde vraiment que ça sorte car ça va vraiment changer la vie à ceux qui utilisent quotidiennement ChatGPT sur leur ordinateur et ça va totalement optimiser le workflow. On va gagner du temps, on va vraiment pouvoir avoir des dialogues avec lui, faire pas mal de sessions de brainstorming ou autres et les possibilités vont être quasi infinies. Et imaginez quand on aura des modèles supérieurs, car là, on est vraiment sur une évolution du modèle 4 qui est le modèle GPT 4o.
Bon, mais les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. Là, le but de cette vidéo, c'était pas forcément de tester le modèle, c'était vraiment de mettre en avant tout ce qui avait été évoqué, la plus-value de ce modèle-là, avec toutes les infos qui ont été évoquées lors de la keynote de lundi soir. Donc, pour rappel, on a un nouveau modèle, GPT-4o comme omnimodal, capable de gérer à la fois le texte, l'audio, images, vidéo et tout cela en temps réel. Il est 2 fois plus rapide. Les coûts de l'API ont été réduits de moitié. Il est plus performant que GPT-4 Turbo et il est disponible aussi pour les comptes gratuits, donc pas en illimité. Vous aurez juste la possibilité de faire des requêtes. À vous de me dire quand vous allez tester, essayer, à combien de requêtes vous avez le droit, mais ça dépendra au moment de l'heure de la journée du trafic, mais on est quand même sur quelque chose d'hyper intéressant et quand vous vous connectez, vous voyez le dashboard où on a accès aux différents modèles et à la limite là j'ai juste demandé qu'il me génère une image, comme ça vous aurez une possibilité de voir un temps qu'il va mettre en place, que DALL-E était un peu long. Là, je dis pas que c'est instantané, mais ça va quand même plus vite au niveau de la génération d'images. Après, le moteur DALL-E reste le même, c'est juste en termes de rapidité, mais après, on n'est pas à l'abri qu'un de ces quatre, on ait aussi une nouvelle itération de DALL-E, parce que ça commence à faire un petit moment quand même que DALL-E 3 est sorti. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour du modèle de GPT-4o. Ça laisse présager du bon, car s'il le laisse à disposition gratuitement, ça veut dire que dans pas longtemps, d'ici quelques mois, on devrait avoir l'arrivée de GPT-5 et là ça fera sens, car ceux qui ont l'abonnement auront accès à GPT-5 et ceux qui n'auront pas l'abonnement auront la possibilité d'utiliser le modèle qui est sorti là, GPT-4o. Donc d'un point de vue timeline et comme je vous ai dit, choix marketing, on est plutôt pas mal. Ça laisse présager que du bon. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué, vous avez la petite cloche des familles. Et si vous voulez soutenir la chaîne, aider à son développement, c'est pas compliqué non plus, c'est gratuit, ça prend 3 secondes, vous vous abonnez. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, ciao, ciao.